Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Les nouvelles, les bonnes, ne viennent pas toutes seules. Ça encore, c'est au Mali. Mais cette fois-ci, c'est contre les ennemis du peuple malien. Je parle des terreaux et leurs supplétifs occidentaux dans les différentes régions du Mali. Cette fois-ci, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, des opérations de haute précision ont été menées par les FAMA, par l'armée malienne et donc l'armée de l'AES contre des nids de terreau. Mesdames et messieurs, ils ont été surpris en pleine réunion. Ils n'ont pas vu venir l'étoile filante qui devait les anéantir à quelques minutes près, quelques secondes près. Et finalement, cette étoile filandre les a envoyés au repos éternel. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle réjouissante. Et donc, je vous demande de partager cette émission dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Pendant que nous parlons de ce qui se passe entre la Russie et le bloc occidental, et pendant ce temps, vous savez, l'armée malienne, elle a appris beaucoup de choses, Elle a appris beaucoup de choses de ses collaborateurs russes. Elle est devenue une armée très expérimentée. Mais 10 ans quand même de combat, 15 ans de combat, c'est pas petit. Elle a été formée et dorénavant, les terreaux ne savent plus quoi faire face à cette armée puissante et qui monte en puissance avec effectivement de nouveaux matériels, n'est-ce pas, de la coopération turque, de la coopération chinoise, de la coopération russe et tant d'autres. Voilà, mesdames et messieurs, on diversifie dorénavant, n'est-ce pas, la coopération avec un bon nombre de pays. Ce n'est plus l'Occident, la France, les États-Unis, non. Et c'est ce qui leur fait mal. L'armée malienne a frappé plusieurs réseaux terreau. Waouh! Les forces armées maliennes frappent plusieurs réseaux de terreau. À Tombouctou, à San, à Djenné, selon le communiqué des forces armées maliennes, les FAMA, mesdames et messieurs. Ainsi, le 27 septembre, des leaders d'un groupe terreau ont été visés par une frappe de haute précision à 30 km au nord de Gossi. Ils ont été surpris en pleine réunion de planification d'une attaque contre le Mali. Oui, vous savez, ils ont essayé de nous inquiéter la fois dernière dans la ville de Bamako, mais ils ont été muselés, ils ont été neutralisés. Et aujourd'hui, la vie reprend de plus belle, vous comprenez? Parce que le vœu de ces gens, c'est de s'aimer le chaos au Mali. Ah oui, ils sont conscients de ce que renferme le sol malien. Ils sont très bien conscients de cela. Et donc, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Mais nous allons imposer notre tranquillité. C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous apporter notre sécurité. Non, c'est le peuple malien, le peuple de l'AES qui va imposer sa sécurité, imposer sa stabilité, imposer sa tranquillité. Et voilà, que ça plaise ou pas, nous on s'en fout. Voilà, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est d'aller de l'avant. On ne fait pas marche arrière. Le même jour, mesdames et messieurs, le 27, le même jour, des opérations aéroterrestres ont été menées entre Djenné et San. Elles visaient les terreaux rescapés des combats des 25 et 26 septembre dans les zones de Saïé, Si et Zombougou. Bravo, les FAMA. Bravo, encore bravo. Vous savez, le combat pour la patrie, pour l'intégrité, pour l'indépendance, n'a pas de prix. Lorsque vous avez affaire avec des ennemis puissants, vous devez de placer la barre très haute, en dehors, c'est-à-dire au-delà même de leur espérance. Vous devez leur montrer que vous n'êtes pas des faiblards. Vous devez leur montrer que vous êtes capable de les regarder dans les yeux et de les neutraliser. Et c'est ce que les forces armées maliennes sont en train de faire. Les forces armées de l'AES sont en train de faire. Et c'est surtout ça, à l'image de la Russie, qui regarde droit dans les yeux Washington. Et c'est vassaux, effectivement, qui l'a dit, vous devez comprendre que vous n'avez aucune capacité, vous n'avez aucun pouvoir, aucune puissance
de nous battre militairement sur le terrain. Et c'est ce qui est en train de se passer au Mali. Les terreaux doivent comprendre qu'ils n'ont aucune capacité de battre les Famas militairement sur le terrain. Ils doivent comprendre cela. Mais ce sont les terreaux. Comment voulez-vous que les terreaux prennent le dessus sur l'autorité centrale? C'est quand même, c'est inimaginable. Et d'ailleurs, lorsque vous posez même la question de savoir, mais quel est l'objectif de ces terreaux? Ce sont des groupes de gangs, ce sont des bandits, à l'image des gangs dans les grandes villes américaines. Hein? New York, Philadelphie, Pennsylvanie, c'est des gangs. C'est des gangs qui sont armés et qui s'en prennent aux gens. C'est tout simplement que ça. Ils volent les gens, ils pillent les gens, ils abusent aussi des daronnes et des jeunes filles. Ben, ces gens méritent d'aller en enfer une fois pour toutes. Et c'est ce que les Famas sont en train de faire. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. La lutte pour l'indépendance, c'est pas une lutte qui se mène un jour, 2 jours, 3 jours et puis on se repose. Non, la lutte pour l'indépendance, elle doit être constante. Vous devez être constant dans cette lutte, discipliné et rigoureux. Chaque jour qui passe, nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. Et je dis d'ailleurs dans tous les domaines, pas seulement le défi sécuritaire, il y a le défi alimentaire. Hein? Il y a le défi, il y a les défis aussi au niveau des infrastructures. Donc, nous sommes confrontés chaque jour à des défis énormes. Mais puisque les autres défis, on peut les faire dans la quiétude, ce qui est encore primordial aujourd'hui, c'est de débarrasser le territoire de l'AES de ces microbes, de ces animaux nuisibles. Et il faut les envoyer au séjour éternel, dans les tréfonds du ténèbre. Et c'est ce que les Famas sont en train de faire. Et donc, pour ce faire, mesdames et messieurs, je compte sur vous pour diffuser largement cette vidéo, n'est-ce pas, dans laquelle nous félicitons et nous passons les informations. La lutte n'est pas terminée. La lutte continue. Ça, surtout, nous ne l'oublions pas. Parce que, effectivement, demain ou après-demain, on va commencer à exploiter le pétrole malien. Et vous savez, le pétrole, ça attire la convoitise. Le pétrole, ça attire les ennemis. Le pétrole, ça attire beaucoup de personnes. Et la quantité d'ailleurs qui est indiquée dans cette région de Taoudini, si cette quantité est confirmée, il va falloir doubler l'effectif ou tripler l'effectif de l'armée malienne. Ça, il faut... Ça, c'est pas une petite chose. Parce que c'est des milliards et des milliards de dollars et d'euros qui seront exploités là. Et pour ce faire, il faut tripler ou quadrupler l'effectif de l'armée. Il faut acheter les gros moyens. Il faut acheter les avions, les Sukhoi 34 de dernière génération. Il faut acheter des chars, des blindés. Il faut acheter du matériel pour assumer la défense afin que tout se passe dans les conditions les meilleures et que le Mali, effectivement, entre alors dans cette cour des grands. Ça surtout, mesdames et messieurs, très important. Mais le moment venu, nous allons inciter les autorités à le faire. Oui, parce qu'aujourd'hui, le budget de la défense doit être un budget très costaud. Regardez dans tous les grands pays. Le budget alloué à la défense, ça c'est des budgets énormes. C'est des budgets hors normes. Regardez le budget alloué à la défense américaine, à la défense russe, à la défense française, à la défense britannique, à la défense chinoise. C'est là où vous devez comprendre. Mais pourquoi ces gens-là qui nous parlent d'éducation, de démocratie, toutes ces sommes faramineuses qu'ils mettent à la défense, pourquoi ils ne mettent pas ça dans l'éducation? Vous n'avez pas compris. C'est la défense qui fait d'un État un État. Ça, vous devez comprendre ça. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Bravo les femmes. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes.